Cristiano Ronaldo ne sera donc jamais champion du monde. Et on va en parler. Georgina, I'm back to home. C'est impossible qu'il poursuive sa mission après un tel gâchis, après de telles prestations, après une telle bouillie de football présentée depuis qu'il a la tête de cette sélection et notamment dans cette Coupe du Monde. Comment tu peux avoir autant de bons joueurs, parce que ce sont que des bons joueurs, et proposer un tel football? Il doit prendre la porte, comme malheureusement Cristiano Ronaldo, parce que le temps est venu pour lui. Mais tout ça, ça doit prendre la porte et il faut profiter maintenant avec un vrai bon entraîneur. Les gars CR7 is back to home. Et il est de retour à la maison. Et au revoir Cricri. Il est de retour avec 0 but après les huitièmes de finale, 0 passe D, 0 Coupe du Monde, 0 rien, 0 tout. Ah, écoute, je suis dégoûté, je suis frustré parce que j'avais beaucoup d'espoir sur le Portugal avant la compétition et qu'ils ont une génération absolument incroyable. Donc pour moi, le principal fautif, c'est Roberto Martinez. Faire rentrer un joueur qui prend les espaces et la profondeur à la 75e minute du match, c'est quasiment suicidaire dans le football d'aujourd'hui. Si tu attaques un match pendant 75 minutes sans avoir un joueur capable de prendre la profondeur, dans le football de maintenant, bah, tu as très peu de chances de t'en sortir. Et c'est ce qu'a fait le Portugal pendant 75 minutes. J'allais dire, est-ce que c'est pas une bonne nouvelle pour le Portugal finalement? Parce que quand tu vois sa prestation ce soir et même toute sa compétition, honnêtement, on a vu dans les matchs précédents qu'il y avait une possibilité de le gérer. Et donc pour moi, le principal fautif, c'est Roberto Martinez. Parce que c'est de le gérer, c'est-à-dire parce qu'il n'a pas l'air de l'avoir géré. Quand tu vois que le match dernier, il fait rentrer Gonzalo Ramos. Oui, mais il est sorti. Ouais, mais très tard. Trop tard. Oui, mais c'est de la faute de qui s'il ne le sort pas avant? Il peut le sortir oui, avant. bien sûr, Roberto Martinez, c'est clair. Mais bon, on ne peut pas me dire qu'il était géré. Ça, il a quasiment joué toutes les minutes de la compétition. Non, mais tu m'as pas écouté. J'ai dit qu'il peut être géré. J'ai pas dit qu'il l'a été. Il peut, et ils l'ont montré dans le match précédent qu'il pourrait l'être. Et ils l'ont pas fait. Et Roberto Martinez ne l'a pas fait, malheureusement pour le Portugal. Mais il y avait possibilité de le faire. Et de toute façon, toutes les critiques sont tournées vers Roberto Martinez ce soir, et à juste titre. C'est impossible qu'il poursuive sa mission après un tel gâchis, après de telles prestations, après une telle bouillie de football présentée depuis qu'il a la tête de cette sélection et notamment dans cette Coupe du Monde. Comment tu peux avoir autant de bons joueurs, parce que ce sont que des bons joueurs, et proposer un tel football? Il doit prendre la porte, comme malheureusement Cristiano Ronaldo, parce que le temps est venu pour lui. Mais tout ça, ça doit prendre la porte et il faut profiter maintenant avec un vrai bon entraîneur. Il faut profiter de tous ces joueurs, de Vitinha, de João Neves, de Nuno Mendes. Bon, ok, j'ai cité les Parisiens, c'est vrai. Mais il y en a d'autres. Il y a des bons joueurs au Portugal, le réservoir. Il y a Conceição qui est rentré à la fin. Il y en a, il faut virer. Bon, bah oui, c'est la fin pour Bernardo Silva aussi. João Félix fait un super match avant de le sortir. João Félix, si quelqu'un est capable un jour de lui visser la tête, pourquoi pas. Mais toujours est-il qu'il y a des bons joueurs au Portugal, ça c'est pas ce qui manque. Mais il va falloir un bon entraîneur maintenant et se séparer de toute une génération. On a joué comme une petite équipe, on a abordé ce match comme une petite équipe, et on sort comme une petite équipe. À la fin, quand il y a encore 0-0, ça se voit clairement qu'on fait tourner le ballon pour attendre la prolongation. Je ne sais pour quelle raison, parce qu'on a largement les moyens
d'aller chatouiller cette équipe d'Espagne qui était loin d'être la grande équipe d'Espagne. Donc on n'a pas montré grand-chose et on sort par la petite porte. On va revenir sur les conséquences de cette élimination pour le Portugal un peu plus tard, même si évidemment on parlait de Cristiano, Ronaldo est naturel vu l'importance qu'il a dans le monde du foot et que donc ce soir on fait le bilan qu'il ne sera jamais champion du monde. Mais globalement, est-ce que vous êtes séduit par ce match ou est-ce que vous êtes un peu déçu par... Non, moi j'ai pas passé j'ai pas passé une bonne soirée. Je m'attendais à... En fait, je me dis que je me suis trompé de m'être excité et d'attendre un gros match parce que j'aurais dû me douter que le Portugal, parce que c'est souvent ce qu'ils ont fait contre l'Espagne, allait simplement attendre. Bon, malgré tout, ça aurait pu donner une opposition de style intéressante, mais on n'a pas eu de scénario fou comme on en a vu pas mal sur ces derniers matchs à la Coupe du Monde. On n'a pas vu de gestes fous, on n'a pas vu d'émotions particulières. J'ai pas vu grand-chose dans ce match, je suis profondément déçu et ma déception est d'autant plus grande qu'il y a deux très belles équipes, beaucoup de bons joueurs et même l'Espagne finalement, bon, elle a gagné, c'est mérité. Même pour l'Espagne, moi, oui, c'est un favori dans la bouche de tout le monde depuis le début de la compétition, mais je ne sais pas comment, parce que ouais, ils ont beaucoup le ballon, mais je trouve aujourd'hui ça ronronnait pas mal, il n'y avait pas beaucoup d'accélération, il n'y avait pas beaucoup de prise de risque, un peu au début, les premières 20 minutes, mais l'Espagne n'a pas fait non plus un très gros match. Maxime, t'es d'accord? Daniel, avant la 70e et la pause fraîcheur, l'Espagne, t'avais l'impression que t'avais des séquences, ils n'avaient pas envie de jouer. Ou parfois, t'avais des séquences où il n'y avait que Dani Olmo qui avait envie de jouer. Et les autres, ils le regardaient, il était frustré. Dans l'utilisation du ballon, avant la deuxième pause fraîcheur, c'est un mauvais match de la part des Espagnols. Il y a eu 2-3 décalages qui ont donné des situations, des situations de ballon chaud dans la surface, mais qu'on n'appelle pas occasion parce que ça ne s'est pas conclu par des frappes. Tu sais, c'est ces ballons quand ils font les triangulations là, avec les hop et puis la passe en retrait, mais sauf qu'il n'y a personne en retrait à la réception. Tu vois, ces mouvements qui sont très beaux dans leur construction, mais qui ne se sont terminés par rien et qui n'ont pas donné d'occasion. Ils n'étaient pas dans le rythme avec le ballon aujourd'hui. L'histoire nous a montré que ces Portugal-Espagne débouchent toujours sur des matchs un peu fermés. Il n'y a qu'à regarder les derniers résultats, et notamment cette finale de National League. Moi, où je rejoins Daniel par rapport à son analyse, c'est que je m'attendais malgré tout à un match ouvert. Alors quand je dis match ouvert, en tout cas dans le contenu, je m'attendais à avoir du beau jeu du côté espagnol. On n'aurait pas dû. Et j'ai fait l'erreur. Mais quand tu regardes un petit peu le parcours du Portugal, ok, il y a eu ce premier match. Alors on peut dire que c'est le premier match du Portugal, c'est poussif contre le Congo, un but partout. Il y a ce match contre l'Ouzbékistan où tout le monde a levé les bras en disant ça y est, le Portugal est lancé, mais on s'était bien positionné en disant que l'Ouzbékistan n'avait rien à faire dans cette Coupe du Monde. Et derrière, ça a été très très poussif quand même contre la Colombie. Ils doivent ce match nul uniquement d'un demi-centime. 100 fois. Exactement, parce qu'il y a ta Sanchez, la dernière seconde là, où ils se font marcher dessus complètement. Et ne parlons même pas de la Croatie, parce que clairement, Portugal-Croatie, c'était très très serré. On a un droit à un penalty de Cristiano, mais on a surtout le droit au rentrant Gonzalo Ramos qui sauve un petit peu le Portugal. Et quand tu regardes et que tu fais le bilan un petit peu de cette équipe pendant cette compétition, finalement c'était prévisible, il n'y a absolument rien. Alors il faudrait se poser la question, et moi là j'ai envie de vous la poser aujourd'hui, pourquoi Roberto Martinez a insisté avec Cristiano Ronaldo ? Moi, je me pose la question. On parlait éventuellement que son avenir serait lié. Parce que c'est un enfermement psychologique, parce que son statut dépasse la réflexion. Parce que Gary nous a parlé de lui, revenons-y. Parce que Gary non, mais c'est important. C'est important. Pourquoi ? Parce que Gary nous l'a expliqué tout à l'heure, et moi, ça fait des années que je dis qu'il bloque toute évolution dans le jeu de cette équipe parce que le temps s'est emparé de lui et qu'il peut plus s'en défaire. Mais Gary nous l'a dit tout à l'heure dans l'avant-match. À partir du moment où au Portugal, personne, je dis même pas dans les journalistes, parce que dans les journalistes, je veux bien entendre que c'est du 50-50 ou je ne sais pas qui ose vraiment le dire, mais si aucun acteur du football, parce que les acteurs du football ont toujours une voix qui porte dans un pays, tu sais, à un moment quand il faut aller oser toucher à quelque chose qu'il ne faudrait pas toucher, c'est toujours les anciens qui ont un petit peu la clé et qui osent dire des trucs. Par exemple, au Brésil, aucun n'a osé parler de Neymar, par exemple. Et ben, si aucun ancien joueur, parce que tu n'en as aucun qui a le palmarès de Cristiano, n'a osé dire il faut tourner la page, bah, personne c'est au sélectionneur alors de le faire. C'est au sélectionneur. Et donc il faut prendre un sélectionneur. Il est rien du tout, il est même pas portugais. Voilà, et ben alors c'est peut-être la problématique de cette fédération. C'est un invité. C'est un employé, c'est un salarié de la Fédé. Il vient là, il peut pas, il est jamais de la vie. Donc je pense que si il est pas plus important que Cristiano, Roberto Martinez. Si tu penses, alors si la fédération avait choisi par exemple à José Mourinho, est-ce que José Mourinho serait positionné de cette manière-là ? Aujourd'hui, peut-être que dans le
Mais c'est pas la même chose. C'est pour ça que je t'explique que l'erreur peut-être vient de la fédération, en ayant nommé déjà Roberto Martinez, qui a déjà fait n'importe quoi avec cette génération dorée en Belgique, et qui refait la même chose avec le Portugal. Roberto Martinez, avec Cristiano, tu lui as mis des cailloux dans la chaussure. Il devait partir avant. Moi, j'ai vu des comportements. Les uns après les autres, les gars. Vas-y, Gary. Il devait partir normalement avant la Ligue des Nations, mais comme il la remporte et qu'il bat l'Allemagne en Allemagne et qu'il bat l'Espagne sur le fil, il gagne du sursis en fait. Mais ça fait un moment qu'on perd du temps à regarder cette équipe du Portugal avec Roberto Martinez. Et de toute façon, même si vous parliez de José Mourinho, même si c'était José Mourinho, parce que c'était fait pour lui normalement la suite. Tout était fait pour lui. C'est juste qu'il y a cette opportunité du Real Madrid qui sort de nulle part, que José Mourinho saisit tout de suite. Mais normalement, il était censé reprendre la Seleção. Et lui aurait été capable, je pense, de mieux gérer Cristiano, pas de le sortir. Parce que, mais dis-moi, Gary, arrêtons-nous sur ce point, s'il te plaît, 2 secondes. Pourquoi le Portugal, alors, comment dire, pourquoi il n'arrive pas à trouver un sélectionneur? Qu'est-ce que je veux dire par là? Là, il y a Amorim, par exemple. Parce que Fernando Santos était tombé il veut bien gagner sa vie. Il était un petit peu tombé là, un peu par hasard, et bon, il y avait eu cette victoire à l'Euro inespérée, premier titre, et donc il a été, forcément, il était devenu intouchable, parce que quand tu remportes un titre comme ça dans un pays qui attendait ça depuis des années, mais bon, au fond, bon, c'était le daron, c'était le tonton, tout ce que tu veux. Mais on n'est pas en train. Quand on sait l'école de pensée footballistique qu'il y a au Portugal, les entraîneurs qu'il y a eu sur ces dernières années, le rôle central que le Portugal a joué même dans l'évolution du foot des 20 dernières années. Santos, je l'aime bien, c'est gentil, ça plaît et tout, mais bon, il y a quand même beaucoup mieux. Dans la foulée, et Roberto Martinez, et même si on remonte avant, je me souviens, quand ils étaient allés prendre le Brésilien, là, Scolari, mais il n'y a pas d'entraîneur portugais à mettre à la tête de cette sélection, un bon jour, une bonne fois pour toutes, à un moment? Il y en a plein. Le problème, c'est qu'ils étaient un peu trop hype pour aller en sélection. C'était tous des coachs qui allaient, qui avaient des positions plus importantes, qui allaient en première ligue, qui avaient des possibilités d'aller à mieux, tout simplement, que ce soit en termes de salaire, en termes d'opportunités. Après, même là, la suite, c'est pas non plus reluisant. Ce qu'on annonce, c'est ce qu'on entend parler, c'est Jorge Jesus. Donc, c'est pas non plus, même si c'est mieux que Roberto Martinez. En termes de jeu, c'est quand même mieux, Jorge Jesus. Oui, c'est mieux. Ce qu'il a fait à Flamengo, ce qu'il a fait au Sporting avec Benfica, c'est quand même plus sympa. Mais bon, il était à Al Nassr dernièrement, il était à Al Hilal avant. Il est quand même coupé du football de très haut niveau depuis un petit moment. Donc. Parce que quand on l'a dit un peu au début, là, quand tu prends individuellement le milieu de terrain, les joueurs qu'on voit nous fonctionner toute l'année, notamment au PSG, faut dire en fait, c'est quand même surprenant de ne pas réussir à produire quelque chose de mieux. T'as vu Neves ce soir? Avec un tel. Neves, on ne sait même pas où il est. C'est ce qu'on disait. En fait, il y a complètement un changement de prisme du début de cette compétition, l'avant-compétition même, où on était, on a le meilleur milieu de terrain du monde, meilleur milieu de terrain que l'Espagne, on a tel et tel joueur qui joue au Paris Saint-Germain, ils vont jouer ensemble, il va avoir une cohésion, on a le meilleur joueur de première ligue avec Bruno Fernandes, meilleur passeur, etc. Blablabla. On a tel et tel joueur, on a Diogo Costa qui était en train d'exploser, qui est très fort avec Porto, le capitaine du FC Porto. On a plein de joueurs qui ensemble vont faire quelque chose de fou. Mais le problème depuis le début, c'est-à-dire que ces joueurs-là ensemble, en plus, le pire, c'est que c'est pour tisser la blague jusqu'au bout. C'est-à-dire que Roberto Martinez n'a fait que parler de ses concepts. On met en place des concepts. On met là pour le coup, on dirait un peu une secte comment il parlait. C'est-à-dire qu'il y a des concepts de jeu qu'il met en place. Il travaille sur ces concepts de jeu. Il s'est même comparé à l'Espagne. Oui, on a des jeux un peu similaires, mais c'est une vaste blague parce que ce que propose le Portugal et ce qu'a proposé le Portugal depuis le début de cette compétition et depuis le cycle Roberto Martinez, c'est un néant en termes de jeu, en termes de tactique. Je veux dire, quand il sort les 4 joueurs d'un coup contre la Croatie et qu'il y a Bernardo Silva et João Neves complètement esselés dans l'axe parce qu'il ne veut pas sortir Cristiano au milieu et que tu as Cristiano et Ramos devant et que là, tu n'as personne au milieu et qu'on prend un bouillon pas possible par la Croatie, il est obligé de sortir Cristiano. C'est la seule fois qu'il l'a fait parce que même lui a vu le bouillon qu'on se prenait contre la Croatie. Il a fait rentrer Ruben Neves pour équilibrer un petit peu le milieu de terrain. Mais il y a que des choix tactiques fous comme ça et on a beaucoup de mal à comprendre. Quand il y a un joueur qui est titulaire, il fait un bon match. À chaque fois, on s'adapte à l'adversaire.